Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une action de croissance qui n'arrête pas de se cracher trimestre après trimestre. Il s'agit de Téléperformance, une entreprise spécialisée dans la prestation de relations clients externalisées qui vous propose un rendement de plus de 3% et après plus de 70% de baisse depuis son plus haut historique. On va se poser la question de savoir si nous arrivons à la fin d'un couteau qui tombe et donc à une opportunité d'achat ou à une value trap légendaire. Et pourtant, à première vue, Téléperformance remplit toutes les cases d'une entreprise qui a de bons fondamentaux. Croissance du chiffre d'affaires, croissance des bénéfices par action, amélioration des marges, de la rentabilité sur capitaux propres, du free cash flow et surtout un niveau d'endettement raisonnable avec une dette nette sur EBITDA de 1,5. Sauf que tout cela a été éclipsé par la corrélation négative entre une valorisation élevée et la hausse de l'inflation en 2022, l'enquête en Colombie pour violation des droits syndicaux et des conditions de travail, et comme vous le savez, les controverses ESG sont sanctionnées par les marchés, et le risque de l'intelligence artificielle qui explique la dernière vague de baisse. Quand il y a des risques à court terme sur une entreprise, vous devez vous focaliser sur le TCI, le taux de couverture des intérêts, et le TCSD, le taux de couverture du service de la dette. Si je commence par le TCI, vous divisez le résultat opérationnel par les charges d'intérêt, vous obtenez du 8,75, ce qui est largement respectable par rapport à la limite recommandée par Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett. Ensuite, le TCSD qui permet de savoir si l'entreprise a la capacité de générer assez de cash flow pour rembourser une partie de sa dette. Il doit être supérieur à 1,25, idéalement au-delà de 2. Malheureusement, il est de 1,06. Imaginons que cela se passe mal au second semestre 2023, avec un risque systémique propre à son business ou lié à un événement de marché, par exemple un événement de crédit sur le marché obligataire. Le dividende de Téléperformance peut être en péril à très court terme. D'autant que près d'un quart de sa dette sont à taux variable, ce qui est assez élevé par rapport à des foncières cotées qui font en sorte de ne pas franchir le seuil de 10%. Et bon, et si les taux restent sur un rythme, sur des seuils élevés, attention à ce que le bilan financier de Téléperformance ne soit pas dégradé. Et d'ailleurs, Téléperformance a réduit ses perspectives de croissance entre le premier et le second trimestre. Passer du 7% de croissance du chiffre d'affaires contre du 14-15% sur les 5 dernières années, en moyenne, n'est jamais bon signe pour une action de croissance. En toute franchise, Téléperformance n'est pas l'action modèle que je souhaiterais avoir en fonds de portefeuille. C'est cash, c'est dur à acheter pour certains d'entre vous, mais le ROIC à 10% là, comme vous le voyez là, n'est pas très alléchant pour prouver que c'est une entreprise ayant un avantage compétitif durable, même s'il est supérieur au coût moyen pondéré du capital. Certes, les raisons de son crash boursier se reposent sur des hypothèses spéculatives, hein, et le marché a choisi son camp. J'ai entendu dire que dans les réseaux sociaux que la réaction est plutôt excessive à la baisse, sous prétexte que les fondamentaux restent solides et que ce n'est qu'un trou passager. Ce qui pourrait être vrai euh, dans les prochains mois, mais sauf qu'il y a une certaine incertitude qui empêche les investisseurs à revenir sur le dossier. Mais pire encore, si l'analyse fondamentale devait s'aligner à l'analyse graphique actuelle, donc à une tendance baissière de fond, nous allons tout droit vers un désastre boursier. Alors je dirais pas que ce sera le Alcatel 2.0 ou 3.0, mais déjà,
vous remarquerez que les gains du Covid ont été anéantis. Donc pourquoi pas aller sous les 100 euros. Je ne sais même pas si nous avons un bottom ou un creux de marché. Apparemment, ce n'est pas trop le cas, malgré une divergence baissière du RSI en unité hebdomadaire, qui est tirée par les cheveux. Hein. Et si un rebond devait se produire, et pour envisager un retournement de tendance, il faudrait passer déjà la moyenne mobile à 50 semaines et la ligne ascendante. Rien que pour neutraliser la tendance baissière de fond. À l'instant T, il faudrait donc franchir durablement les 275 euros pour assister à un retournement de tendance à la hausse. Et là, comme vous le voyez, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Autre question à vous poser, hein, plus fondamentalement, est-ce que Téléperformance peut passer des hausses de prix à ses clients, des hausses de salaire à ses employés? Si l'inflation venait à être durable, dans une moyenne de 3 à 6% au cours de la décennie 2020, eh bien moi j'ai mis quelques doutes. Car Téléperformance évolue dans une industrie hyper concurrentielle. Hein. Ses parts de marché ne sont que de 7%, alors que son plus proche concurrent le tétille de 6%. Et peut-être que les clients vont moins avoir recours à la sous-traitance dans ce nouveau contexte économique et monétaire. Et d'autre part, une inflation durable et élevée ne favorise pas forcément une surperformance des actions de croissance. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.